je déclare ouverte la séance du Conseil communal du mardi 26 mai 2026. Je pense qu'il y a des excusés. Denis Gondry et Cédric Gonz pour le groupe Amélis. Ok, merci. Donc le premier point à l'ordre du jour, CPS compte 2025, approbation. Je donne la parole à Madame Céline Motte, présidente du CPS. Merci. Alors, pour le compte 2025, au service ordinaire, le compte budgétaire de l'exercice 2025 au service ordinaire présente des droits constatés nets pour un montant de 1 953 443 € et des engagements en dépenses pour 1 748 177 €. Le compte 2025 au service ordinaire se clôture donc avec un boni budgétaire de 205 266 €. Pour rappel, un boni ordinaire présumé d'un montant de 59 638 € a été prévu dans le budget 2026. Dès lors, le boni réellement constaté au service ordinaire pour le compte 2025 s'élève à 145 628 €. Ce boni sera injecté en intégralité dans le budget 2026 lors de la prochaine modification budgétaire. Le résultat comptable résulte notamment d'une diminution de la projection du nombre de bénéficiaires du RIS, mais également le reflet de la réussite de notre politique de remise à l'emploi des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, via article 60. Pour info, fin décembre, nous avions 19 personnes qui bénéficiaient du RIS. Ce n'est plus le cas actuellement avec l'arrivée du chômage, mais là, c'est le compte 2025, donc comme ça, vous pouvez savoir. Au niveau du service extraordinaire, il présente un boni de 425 787 €. Le directeur financier souligne la stabilité des finances du CPS, et ce dans le contexte économique et social que nous connaissons actuellement. Voilà. Donc pour info, actuellement, en mai 2026, nous avons 37 personnes qui bénéficient du RIS et 15 personnes en article 60. C'est pour ça que l'intégralité du boni sera injectée dans la prochaine LB pour faire face justement à cette augmentation de bénéficiaires. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, mais avant de passer au vote, je dois demander à Véronique et à Céline de quitter l'enceinte réservée aux conseillers comme tout de suite. N'avez pas trop loin. Donc, qui approuve le compte ordinaire 2025 du CPS de Serfontaine avec un boni budgétaire de 205 266,47 € et le compte extraordinaire 2025 du CPS de Serfontaine avec un résultat budgétaire à l'équilibre. Tout le monde, vous pouvez vous réinstaller. Deuxième point, c'est le compte communal, exercice 2025, approbation. Je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Axel Delaïf, donc, qui est assis à côté de la presse aujourd'hui. Et donc, Axel est notre nouveau directeur financier, parce que le précédent, donc Philippe de Try, est parti à la retraite. Donc, Axel gère la recette communale, la recette au niveau du CPS, et est également le comptable spécial pour la zone de police Hermeton et Eure. Alors, j'ai un petit résumé. Donc, on termine l'année avec un boni global de 390 140 € et 25 cents. Donc ça, c'est le résultat budgétaire de l'exercice. Le boni qui avait été estimé lors de l'élaboration du budget était de 149 153,35 €. Donc ça signifie que les moyens supplémentaires qui peuvent être injectés, donc c'est le premier nombre moins le deuxième, c'est-à-dire qu'on peut réinjecter dans le budget 2026. C'est 240 986,90 €. Alors, on n'a pas touché aux provisions, donc on a toujours 506 000 €. Alors, quelques remarques que vous pouvez lire également dans le rapport d'Axel. Donc, une diminution des recettes des ventes de bois, une augmentation des dépenses personnelles, notamment due aux indexations. Les dépenses de transfert sont assez stables, que ce soit vers le CPS, la zone de police ou la zone de secours. Et on n'a aucun emprunt effectué en 2025. Pour la seule bonne raison que les projets y sont en cours et que les différentes acquisitions ou réalisations seront effectuées ou ont été effectuées en 2026. Donc voilà, ça c'est le résumé.
N'hésitez pas à poser vos questions. Axel est ici présent pour y répondre. Voilà. Oui, donc quelques questions. Je vais commencer par l'exercice ordinaire au niveau des dépenses. À la lecture des dépenses, notamment en matière d'électricité et de combustible, on se rend compte quand même que les montants sont assez faramineux, mais qui n'ont aucun impact, probablement très peu, très faible, puisque des énergies renouvelables, puisqu'il y a quelques barreaux aussi dans la rue, et c'est pas ça qui. Voilà, on voit quand même qu'il y a 77 000 de frais combustibles pour l'ensemble des bâtiments communaux et 84 000 d'électricité, ce sont quand même des sommes assez importantes. Donc, je conseille que le prix des énergies ne va pas en diminuant. Donc voilà, c'est simplement une constatation qu'on fait et on l'a déjà dit lors de précédents conseils communaux, mais il serait peut-être intéressant d'envisager plus d'énergie renouvelable en tout cas et une certaine autonomie pour certains bâtiments communaux. Donc ça c'était pour la partie alors pour les curages entretien et curage des coupes d'eau, il y avait un montant de 100 € qui était programmé, prévu. Il n'y a pas eu d'imputation, mais voilà, on dit peut-être déjà le montant est faible au départ, et donc il n'y a pas d'entretien curage en cours, il n'y a pas eu d'entretien pendant l'année. Mais je pense que tu avais justement posé la même question l'année passée, et je pense qu'on avait laissé les 100 €, mais c'est un article qu'on n'active pas, tout simplement. Oui, voilà. À la limite, on pourrait l'enlever. Pourquoi? Parce que donc c'est bien parce que les curages se font notamment par les services provinciaux au moment où. Donc, et si la rivière est de compétence communale, je pense qu'on utilise simplement l'article global travaux de voirie. Ok, d'accord. Donc voilà, une principale remarque. Alors pour le fonctionnement dans le secteur éducation populaire et art, donc 789, on voit que dans les dépenses donc à l'ordinaire, il n'y a pas de dépenses pour les PCDL et le plan Maya. Donc vous n'avez eu aucune action qui a été imputée sur cet article budgétaire. L'année passée, on a achevé les projets de l'année d'avant et avec la Fondation Radio Wallonie, on attend de fonds qui se libèrent aux autres niveaux de pouvoir. Oui, donc ça Ils nous ont demandé d'attendre parce qu'ils ne lançaient pas de projet l'année passée. Ok, donc on a fait des réunions citoyennes. D'accord. Les 11 000 ne seront pas octroyés par la région à la commune. Ce qui avait été octroyé a été dépensé. Oui, en 2024. Mais 2025. En fait, on avait prévu, mais on n'avait rien octroyé. On n'avait pas de subside octroyé l'année passée. D'accord. Et dans le même secteur, on se rend compte, au niveau de la location de chapiteaux, on voit que ça a quand même du succès. On arrive quand même à atteindre presque le montant budgétaire. Plus anecdotique, mais il y a 18 naissances sur l'année. Voilà, comme partout, on sent que la natalité baisse un petit peu. Et pour le groupe 876 sur la désaffection immondiste, il serait très intéressant parce que ça, on a eu quelques remarques et alertes de ce côté-là, c'est d'engager des campagnes de vérification plus importantes parce que ça se développe pas mal de plus en plus avec les changements climatiques notamment. Et donc on voit que voilà, il n'y a pas un budget énorme pour ça, mais c'est intéressant. Il y a une prolifération. Il y a une prolifération, donc voilà. Et enfin, dernière chose sur les dépenses, sur les recettes, pardon, là je suis dans le procès, c'est pour les amendes administratives, pour les infractions à l'environnement. On voit un montant de 2 000 € qui avait été budgété, mais il n'y a pas de rentrée de ce côté-là. C'est Axel? Oui, à ma connaissance. Oui, désolé, je suis habitué. J'en ai encore reçu une donc par mail justement du fonctionnaire sanctionnateur, mais généralement, les amendes administratives c'est un peu tout. Il y a des dégradations, du vandalisme, des refus, des nuisances sonores, etc. Mais à ma connaissance, pour tout ce qui est purement environnement de type dépôt clandestin ou autre, j'en ai pas perçu en tout cas, que ce soit pour en 2025 ou 2026. D'accord. C'est pour ça du coup qu'il y a, forcément comme je ne reçois aucune amende pour ça, du coup je ne constate pas de droit, c'est pour ça que c'est bien. Oui, peut-être lié au fait que la dépense liée à la caméra c'est encore en cours, donc peut-être que quand la caméra on mais on vient de recevoir les panneaux, donc
On va pouvoir les mettre aux différentes entrées du village, parce que c'est pas nous, ça faisait des mois qu'il était commandé, et donc on pourra actionner la caméra. Oui, d'accord. Ok. De manière générale, à l'extraordinaire, on se rend compte pour terminer qu'en effet, le grenier est intéressant, qu'il n'y a pas d'emprunt constaté, mais Oui, c'est une série de projets qui sont portés, soyons clairs. On a quand même pas mal de travaux de voirie qui sont. on parle du compte 2025. 25, ok, oui, mais voilà. Ici, ça a été actionné en Suivant les 2026. exercices précédents, on sent qu'en 2025, il y a un rapport de plusieurs choses. Donc, voilà, c'est toutes les constats que nous avons. C'est un peu remarque. Par exemple, la semaine dernière, on a signé la cour Sanzeil, Oui. 1,5 million. Donc, Il y a un emprunt qui a été réalisé. D'accord, merci. Merci à vous. Pas d'autres remarques. Donc, je vais passer au vote. Qui approuve le compte communal pour l'exercice 2025? Ouais, est-ce qu'on peut dissocier les. Je ne sais pas. Donc, sur le compte, Est-ce que c'est prévu? On peut? Sans comptabilité, non. Je n'ai pas de souci, moi, avec ça. On peut dissocier, ça n'a pas beaucoup un sens particulier. Les autres sont pour ça. Donc, qui approuve le compte communal pour l'exercice 2025? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci, Axel. Alors, le troisième point, règlement de travail, modification, approbation. Donc, le règlement de travail, c'est un document évolutif et il y a lieu de le modifier de manière à intégrer les normes supérieures. Et c'est le cas aujourd'hui parce que les propositions de modification qui vous sont soumises sont la conséquence de la loi qui a été votée le 19 décembre 2025, exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail. Ce document a été présenté le 27 avril 2026 en comité de concertation commune CPAS et en comité de négociation avec les organisations syndicales. Vous avez tous reçu dans les pièces jointes les quelques modifications qu'on a apportées pour mettre en conformité notre règlement de travail avec la législation. Je ne sais pas si ça peut susciter des remarques. Qui est pour? Tout le monde. Quatrième point, vente de boîtes de chauffage réservées aux habitants de la commune de Serfontaine, règlement à partir de l'exercice 2026. Je vais donner la parole à André, qui est déjà en charge des ventes de bois. Oui, comme vous le savez, la commune de Serfontaine, avec la vente de bois de chauffage, c'est quand même un point social pour tous les ménages de l'entité. Et pour ce faire, on a dû retravailler en accord avec le DNF, parce que le DNF, on a eu une réunion à la commune de Serfontaine avec l'ensemble du DNF, c'est-à-dire les nouveaux agents, donc parce qu'on a un agent qui a été transféré vers Couvin et l'autre agent qui a pris sa pension, donc nous avons des nouveaux agents forestiers, et de là, plusieurs points ont été émis. Et le règlement du boîte de chauffage que vous avez reçu attire bien son attention. Moi, je rappelle ici au collège communal, au conseil, pardon, que dorénavant, on fait la distribution des lots de chauffage au mois de juin. Puis on vient me dire au mois de mars, au mois d'avril, quand on voit le 1er mai qui approche à grands pas, oui, mais les chemins sont trempés, on ne sait pas les débarder, on ne sait pas sortir le bois. Alors là, ça commence à un peu exagérer, même beaucoup. Alors moi, je vais dire, je connais des gens qui ont leur lot, et 8 jours après, ils les font. Donc, il faut appliquer le règlement, et je vais vous dire directement, avec la rencontre des agents forestiers, je crois qu'il faudra se méfier parce qu'ils ne seront plus comme par le passé. Donc, ils vont appliquer à la lettre le règlement, et il faut avertir le garde forestier avant de commencer son lot. Je crois qu'ils font leur travail. Qui est-ce qui gère le massif forestier? C'est le DNF. Donc on doit le respecter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tous les points que vous avez reçus en jaune, c'est vraiment le nouveau règlement qui s'applique d'ores et déjà pour la vente de bois qui est prévue par tirage au sort le 20 juin. On l'a fait exprès parce que plusieurs personnes sont en congé payés en juillet ou en août.
ou même en septembre, donc à eux de prendre leurs dispositions. Je crois que c'était 5 points, c'est ça que le tirage. Bravo, Oui, quelques petites remarques par rapport à ce que tu viens de dire, André. Bah, la première chose, c'est que j'entends que le DNF va gérer peut-être autrement. En effet, il y a des choses qui doivent évoluer. Maintenant, de là à ce que les gens fassent des parts de bois en janvier, en février ou en mars, je vois pas où est le problème, parce que pendant l'hiver, voilà, l'hiver c'est parfois pas adapté, et en juin, en juillet, août, septembre, voilà, la nature est aussi en pleine phase d'expansion, donc voilà, c'est pas non plus... Alors, ça, faut quand même remettre un peu en perspective le fait que les parts de bois d'affouage, ce sont des parts pour des ménages qui sont censés ne pas être équipés comme des professionnels. Je pense que ça, c'est pas encore enregistré autant au niveau du DNF qu'au niveau de tes compétences. Parce que bon, voilà. On fait des parts de bois dans le massif forestier communal depuis des décennies. On n'a jamais eu ce qu'on constate maintenant. Je ne sais pas aller rechercher, faire la vidange de mon lot de bois de chauffage parce que les chemins sont pleins de crues. Mais non, ça ne tient pas debout, ça. Il fallait prendre des dispositions avant. Hein. Je le répète, on donne les parts de bois. Avant, on faisait le tirage fin septembre. Maintenant, on donne au mois de juin. Exprès pour avoir tout l'été déjà pour aller faire son bois. Ouais, mais ça c'est... Alors, on ne vient pas réclamer au mois de janvier ou au mois de février, en plein hiver, je ne sais pas sortir mon bois. Je pense que on a averti. Un article qui est important, pardon, c'est le 6.4. Je pense qu'à un moment donné, si quelqu'un a un souci ou estime qu'il y a un problème, le 6.4, un contact avec le DNF. Oui. Quand il y a le Donc, il y a contact, des gens qui prévoyant d'autres. J'ai eu Oui, mais... Disons que je pense que le DNF sera plus strict en disant vous n'aurez pas prévenu. Bon. Oui, voilà. Il faut la voilà. case, de toute façon. Un contact, c'est clair, mais voilà, sachant qu'il y a des endroits quand même qui sont difficiles. peu appropriés, clairement des lieux dits les mauvais lieux, les mauvaises paniers, je ne sais quoi. Bref, Si le titulaire du lot de chauffage a un accord avec le DNF, oui. Communication. Ça serait peut-être intéressant est-ce que vous avez pu quand même voir, est-ce que le DNF n'a pas à un moment donné envie de dire dans certaines portions de forêt qui sont peut-être moins accessibles, on met ces parties-là de forêt peut-être en réserve entre guillemets, réserve qui va se développer, qui va continuer à vivre au niveau de la biodiversité et autres, et peut-être se concentrer sur d'autres zones. Alors maintenant c'est pas extensible non plus les réserves qu'il y aura pour les parts d'affouage, mais ça mériterait d'avoir une réflexion en tout cas de ce côté-là. tout à fait, mais encore une fois, c'est le DNF qui gère. Oui, donc vous pouvez influer sur le DNF. C'est quand même les bois communaux, hein. Il n'y a pas que le DNF qui est maître à bord. Oui, mais enfin, c'est eux qui gèrent et qui surveillent le massif forestier. Mais disons que ça se voit dans le vente de bois marchand, la conjonction n'est pas bonne Ah, la pour conjonction n'est pas l'instant, bonne. parce qu'il y a au niveau de la qualité. On ne vit pas dans un bon cycle. Oui, non, c'est clair. Ah, voilà. Donc, concernant ce point, je vais passer au vote. Donc, pour les quelques modifications du règlement. Qui est pour? Tout le monde? Merci. Alors, le point suivant, vente de bois de chauffage 2026, exercice 2027, approbation. André. Ben oui, mais malheureusement là-bas, force est de constater, on vient de parler du compte communal, c'est que la vente de bois marchand, comme on a baptisé ça, à la commune de Serfontaine, ça baisse de plus en plus. Pourquoi? Ben, moi j'ai connu des ventes de bois de 300 000 à 400 000 euros. Et ici, cette année-ci, on nous présente 138 000 si tout va bien, sous réserve, parce que on verra si on aura déjà ce montant-là. Parce que, pourquoi? Ben, le bois n'est plus apparemment privilégié dans le commerce. Avant, on avait tous les marchands de bois, les gros marchands de bois du nord de la Belgique qui descendaient, c'était une renommée. D'ailleurs, le massif forestier communal de Serfontaine, après celui de Chimay, c'était les deux privilégiés. Et maintenant, malheureusement, force est de constater, parce que c'est pas du simple au double, c'est plutôt un tiers de par rapport au passé. Maintenant, on est tributaire des coupes de bois. J'ai déjà demandé à monsieur l'ingénieur, monsieur Laroche, comment ça se fait. Ben oui, mais ça dépend des coupes de bois.
Et il faut respecter leur travail parce qu'on peut demander plus, mais non, parce que c'est des coupes de bois, c'est chacun son travail. Et on l'a vécu d'ailleurs par le passé avec les 5 années de guerre, on avait des années creuses dans la vente de bois. Ici, on n'a pas le choix, on est tributaire de leur travail. Donc pour info, donc, il y a 500 parts de bois qui sont prévues. Ils sont 5. On est sauvé alors. On dit 500. On est sauvé alors. Maîtrise 105 parts de bois. Il y a 190 inscriptions. Demain au collège, il y aura peut-être quelques exclusions. Mais ça, on a demandé un rapport au DNF pour voir si tout le monde avait bien respecté ce qui était prévu. Mais bon, positivement, ça veut dire que cette année-ci, au niveau du tirage au sort, il n'y a personne qui aura 2 blancs de suite. Ceux qui ont eu un blanc l'année passée auront un numéro cette année-ci. On verra pour l'année prochaine. On tient encore bon cette année-ci, mais à un moment donné, ce ne sera plus possible. Enfin, voilà. Le prix du ster est inchangé, 10 € le ster estimé. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est pour? Alors, le point suivant, SBL Territoire de la Mémoire, renouvellement de la convention de partenariat année 2026-2030. J'ai donné la parole à Morgane, qui est échevine de la culture. Merci Christophe. Donc ici, il s'agit simplement du renouvellement de la convention de partenariat avec Territoire de la Mémoire. Le montant est inchangé et il reste donc à 125 € pour l'année. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, ben voilà, par rapport déjà au programme 2025-2026, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer les gens pour un responsable, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire Au niveau territoire de la Mémoire ou Oui. généralement, globalement Vraiment pas le territoire de la Mémoire. Ah d'accord. Donc ici, je vois qu'ils mettent en place des expositions. Donc j'aimerais prendre contact avec eux pour organiser l'exposition dans les écoles, à voir avec Stéphane, des jeunes enseignements. On parlait aussi du racisme, donc tout ça, ce serait quand même sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Donc voilà, c'est en cours. Il faut organiser ça avec les institutrices, Stéphane et moi, et eux évidemment. Mais oui, c'est bien. C'est dans les projets d'au moins faire une exposition sur un de leurs thèmes proposés, parce qu'ils en ont quand même plusieurs propositions. Et alors, par rapport, donc, il y a un abonnement à une revue semestrielle qui s'appelle Les Mémoires, justement. Enfin, je disais tout ça dans le point. Est-ce qu'il il est prévu qu'elle soit distribuée dans les bibliothèques publiques? Je suppose qu'il y a moyen d'avoir un exemplaire peut-être pour la bibliothèque de Serfontaine, oui, j'ai envoyé un mail, on va se renseigner par rapport à ça. Ouais. Je reviendrai vers Mickaël avec les infos. Et je le dirai aussi. Je complète ce que je disais parce que sur la présente législature, on est à la manœuvre pour l'adhésion du territoire de la mémoire, c'est vraiment l'activer. Donc, comme tu l'as rappelé, c'est très bien. On ne peut pas rester 5 ans sans. Voilà, on a senti un peu la coquille vide. La dernière législature. Et par ailleurs, je ne désespère pas de voir un monter la plaque officielle à poser sur le bâtiment communal. Je pense qu'on l'attend avec impatience. Elle n'est toujours pas lancée la commune. Mais c'est prévu dans l'adhésion. Mais à mon avis, ils l'ont pas envoyé. Parce que voilà, ça m'a pris lors de la première adhésion et donc ça serait bien de faire. De pouvoir faire peut-être un événement avec eux. Oui, c'est notre IDIS, un accompagnement méthodologique pour la pause. Donc, on ne peut pas hésiter à activer aussi. Par contre, un petit bémol concernant cette ASBL, mais on va quand même continuer à adhérer. Ils ont envoyé un courrier à toutes les communes en prenant position contre un avant-projet de loi du gouvernement fédéral. Et je pense qu'ils sortaient un petit peu de leur droit sur les visites domiciliaires. Mais bon, voilà. Oui. Il faut de jeunesse, peut-être inapproprié. Faire comparer ça à la politique nazie, c'était quand même un peu. Enfin voilà.
Donc, concernant le renouvellement de la convention, qui est pour? Tout le monde. Point suivant, participation au projet Action Sculpture 2026-2027, convention de partenariat au niveau global et local. Et je vais donner la parole à Morgane, et je pense qu'on n'a pas reçu cette convention. Action Oui, c'est ce que je disais à l'instant à Christophe, j'ai tenté de joindre Action Sud encore aujourd'hui. On avait promis la convention aujourd'hui et je ne l'ai pas reçue. Donc, donc on ne sait pas voter la convention, mais peut-être Morgane, tu peux dire un mot parce que sur le mécanisme au niveau assurance. Donc en fait, Action Sculpture, c'est un projet qu'on soutient chez nous aussi. D'ailleurs, l'année prochaine, ce projet aura 20 ans. Et ils étaient un peu mitigés parce que, face à la main courte de ce projet, car ça a augmenté au niveau des assurances, etc. Donc en fait, en se renseignant, si on prenait à notre charge à nous les dispositifs, donc c'est des caméras, plus de sécurité, ça nous coûtait plus cher que l'augmentation qu'ils nous proposaient eux. Donc voilà, je suis allée à la réunion, on a discuté vraiment entre chaque commune. Et le plus simple pour nous tous, c'était de suivre avec eux et que ce soit vraiment Action Sud qui prenne en charge l'assurance. Mais du coup, ça nous fait augmenter à nous pour la commune. Au lieu de 1 330 €, ce sera 2 500 € à la vente. Maintenant, pour cette année-ci, ils font quand même un geste. Ils prennent la différence en charge. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc ici, on va reporter le point, mais quand on passera le point, on va proposer cette solution. Et ça a mis du temps pour la convention parce que toutes les communes ne se sont pas encore prononcées en fait. Et il y a des communes qui vont s'enlever. Et qui vont s'enlever. Donc en ne sachant pas, parce qu'il faut X communes pour que ça se maintienne, et il y en a certains qui hésitent encore, ça doit passer au conseil communal dans certaines communes. Donc on attend, mais Maintenant, une question qu'on se pose, c'est de débattre un peu de la chose, c'est ok, c'est bien, c'est une mise en évidence d'artistes, mais je pense que ça se fait déjà avec l'Office de tourisme aussi à moindre mesure dans un autre concept au niveau des œuvres d'art. On disait, tiens, est-ce que ces artistes-là qui font peut-être des œuvres un peu moins monumentales, mais pour nous ne peuvent pas être mis en valeur via cette galerie et cette exposition, les expositions régulières, et affecter ce budget-là à un autre pan de la culture. Voilà. C'est une réflexion, hein, c'est pas une. C'est juste pour nourrir le débat. Les œuvres. Mais voilà, c'est très monumental. C'est des sculpteurs. C'est pour tout. Maintenant, je vais dire, s'enlever du projet, je trouve ça embêtant. C'est un projet de plusieurs communes. C'est par exemple. C'est sympathique aussi. Voilà. Maintenant, au niveau budgétaire, on a quand même dans le budget de la commune un poste culture où on met 8 000 €. Mais donc le supplément, voilà, ils sont absorbés, je veux dire, à ce niveau-là. Je veux dire, continuons, c'est la proposition qui sera faite. C'est évident que la commune soit solidaire. Oui, voilà. mais il y en a quand même pas mal qui suivent. Par exemple, Franchapelle vient de voter un accord de principe sur la formule qu'on retient. Merci. Donc, voilà, quand on aura, à mon avis, au prochain conseil, on aura. Merci, Morgane. Point suivant, gouvernement wallon, mise en œuvre du cadre légal de la sécurité des barrages réservoirs en Wallonie, comité de consultation de bassin versant, décision. Sur base des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les inondations de juillet 2021, et en cohérence avec les pratiques des pays voisins disposant d'ouvrages comparables aux barrages réservoirs belges, le gouvernement wallon a élaboré un cadre légal spécifique à la sécurité d'exploitation des barrages réservoirs en région wallonne. Et ce cadre légal, établi par le décret du 22 février 2024 relatif à la sécurité d'exploitation des barrages réservoirs, institue les objectifs en matière de sécurité et détermine les rôles et obligations des différents acteurs participant à la mise en œuvre de ce cadre légal. Ce décret prévoit la création de comités de consultation de bassins versants, et ces comités sont composés de représentants des exploitants, des autorités publiques et de la population. La commune de Serfontaine est reprise dans le comité de consultation du bassin versant de l'Odeur. Il est prévu que soient invités à ce comité le bourgmestre, un membre du conseil communal et un représentant de la population locale. Un appel a été lancé sur le site internet de la commune et une candidature nous est parvenue, c'est celle de M. Stéphane Denis,
qui habitent notre entité. Et pour le membre du conseil communal, le groupe MRIC propose la candidature de Stéphane Hardy, 1er juin. Dès lors, les représentants de notre commune au sein du comité de consultation du bassin versant de l'Odeur seraient Stéphane Denis, Stéphane Hardy et moi-même en tant que membre de droit. Et je vous propose également, étant donné que la minorité ne serait pas représentée, je vous propose que les comptes rendus de ces réunions soient envoyés systématiquement à tous les membres du conseil communal. Qui est pour? Point suivant, marché de travaux en procédure négociée sans publication préalable, fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire neuf de type fourgon et reprise d'un transit fourgon d'occasion, approbation et mode de passation. Il y a lieu d'acquérir une nouvelle camionnette pour le service technique communal en remplacement d'un véhicule qui a une quinzaine d'années. Vous avez tous reçu le cahier spécial des charges qui reprend notamment les spécificités techniques souhaitées. Le montant estimé du marché est de 40 000 € hors TVA. Les crédits permettant cette dépense sont inscrits dans le budget 2026 de la commune au service extraordinaire et il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. Avez-vous des remarques? Ben, voilà, oui, non, c'est très bien d'équiper le personnel d'un nouveau véhicule. Maintenant, ben, voilà, encore une fois, réflexion à faire peut-être sur l'achat d'un véhicule un petit peu plus propre. Tout à l'heure, dans les comptes 2025, on voyait justement que le carburant prenait une grande place dans le budget. Est-ce que ce serait peut-être pas utile, voilà, de penser à quelque chose de plus propre, Plus électrique. ou hybride, ou quelque chose de voilà, un petit peu plus économe en énergie, même si on sait que forcément le prix n'est pas le même, ce sera un peu plus cher en investissement. Voilà. Tout en sachant aussi qu'il faut des prises, etc. Enfin, c'est tout un dispositif. Oui, mais sur les véhicules électriques ou le service technique dans une commune de la commune, à titre personnel, je ne suis pas encore convaincu. Ouais. Voilà. Mais l'avenir nous l'apprendra. Je vais passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Alors, le point 10, Assemblée générale du 16 juin 2026 du PEP. Vous avez tous reçu donc des points mis à l'ordre du jour. Donc ici, chaque fois, on va se prononcer sur l'approbation des points mis à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions sur ces assemblées générales, ou alors, si vous n'avez pas de questions, je vais chaque fois passer au vote. Pour le point 10, donc AG du BEP qui est pour. Tout le monde. Point 11, c'est l'Assemblée générale ordinaire de BEP Environnement qui est pour. Tout le monde. Point 12, Assemblée générale ordinaire de BEP Expansion économique. Tout le monde est pour. Point 13, Assemblée générale ordinaire de INASEP qui est pour. Point 14, Assemblée générale ordinaire des habitations de l'eau noire. Point 15, Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IDEFIN, qui est pour. Tout le monde. Point 16, Assemblée générale extraordinaire d'IDEFIN, qui est pour. Tout le monde. Alors, point 17, comme chaque année à cette période, donc enseignement fondamental communal, emploi vacant pour l'année scolaire 2026-2027, instituteur ou institutrice primaire et maître spécial de morale. Je donne la parole à Stéphane Égevin de l'enseignement. Voilà, donc comme l'a dit Christophe, tous les ans, cette période, nous devons déclarer vacantes les périodes qui ne sont pas pourvues titulaires. Donc pour 2026-2027, il y aura 48 périodes d'instituteurs primaires et 5 de maîtres de morale qui seront vacantes. Nous pourrons procéder à la nomination définitive d'enseignants pour ces périodes en avril 27, si ces périodes sont toujours vacantes suite au comptage de l'année prochaine, et pour autant que des candidats dans les conditions de nomination se soient portés candidats. Voilà. Il y a beaucoup de périodes cette fois-ci, mais il y a eu la nomination définitive d'une directrice, donc ça libère des périodes, et alors il y a des personnes qui sont en disponibilité depuis assez longtemps donc pour des emplois en détachement pédagogique, et donc ces périodes sont déclarées vacantes. Si on avait nommé quelqu'un au dernier conseil, elle pourra compléter son horaire et peut-être d'autres si ces périodes sont toujours vacantes l'année prochaine. Merci. Des questions?
Qui est pour? Tout le monde. Point 18, c'est un point d'information. Donc, on a reçu divers documents de la Maison du Tourisme Pays des Lacs, que ce soit rapport d'activité, compte et bilan, contrat programme. Et étant donné qu'il n'y a personne de la minorité qui est représentée, on a souhaité vous envoyer, vous faire parvenir tous ces documents. Oui, nous avons juste une petite observation. En pris connaissance du rapport d'activité, contrat programme, le point de vue du rapport d'activité, nous sommes un peu étonnés de voir que Serfontaine apparaît très peu, que ce soit dans ce rapport-là ou dans les diverses publications de promotion de la Maison du Tourisme du Pays des Lacs. Or, il y a un travail qui est fait en interne ici au niveau de l'OT, qui est un très beau travail de mise en valeur de ces petites choses. On ne sent pas cette mise en valeur vis-à-vis de la Maison des Lacs, et on sent surtout la forte attraction avec le parc national et le massif de la forêt déchirée. Voilà. Je dis, on a du mal à s'y retrouver quand on lit les rapports et les contrats de programme. Donc, tiens, cette fontaine où se positionne-t-il par rapport à. Voilà, c'est un message que nous souhaitons passer. Tu sais, je le prends positivement. Voilà, oui, c'est positif. En fait, ce qu'il y a, c'est que à la Maison du Tourisme, il y a un grand nombre de communes. Et donc, toutes les communes ne font pas partie de tous les projets. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un focus sur un projet particulier, tu prends le parc national. À d'autres moments, il y aura un focus peut-être sur d'autres projets qui seront plus ciblés vers cette fontaine. C'est simplement ça, quoi. Quand on parcourt le cycle de mise en valeur, où ils mettent en valeur une série de choses dans le territoire, leur territoire, on ne sent pas cette fontaine ressortir. Mais à ce niveau-là, je veux dire, l'Office du tourisme participe à toutes les réunions des maisons du tourisme, justement. Et même sur l'ensemble des communes du territoire de la maison du tourisme. Je pense qu'on est le deuxième office du tourisme à avoir été certifié après l'Office du tourisme de Toin. Donc vraiment, la machine, elle est encore, la dynamique d'ailleurs, elle se ressent. Voilà. Mais ta remarque. Ça serait intéressant d'avoir déjà vu ici une fois. Oui, comme elle le dans la mandature, pourquoi pas. Proposé dans le mail, on ne suit pas, ça pourrait être. Oui, bien sûr. Une petite interaction, voir un petit peu voir. On peut organiser ça. Alors le point suivant, donc c'est un point supplémentaire introduit par Julien Meyer, conseiller communal, relatif à un marché de fourniture en procédure négociée sans publication préalable pour la fourniture et la livraison d'une nacelle tractée d'occasion. Approbation et mode de passation. Je ne sais pas si tu as des éléments en plus que... Bon, voilà, vous prenez la démarche, donc c'est une information qu'on a reçue alors que l'ordre du jour était déjà envoyé. Sylvain l'a mis dans sa note explicative. Donc, il a lieu d'acquérir une nacelle pour les besoins du service technique communal. Cette dépense est d'ailleurs prévue au service extraordinaire du budget 2026 de la commune. Donc l'élévateur actuel, il est âgé de plus de 20 ans et il est devenu inopérationnel. Et comme Sylvain nous l'a indiqué par courriel, une opportunité d'acquisition d'une nacelle de 2023 à l'état neuf se présente. Une démonstration de celle-ci a été présentée à l'Égevin des Travaux, accompagnée des responsables de notre service technique. Et donc, on vous propose de lancer dès à présent un marché pour acquérir cette nacelle d'occasion. Ce marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable. Le montant estimé est de 47 000 € hors TVA. Donc, on a tous reçu le cahier spécial des charges. Donc, en d'autres mots, il y a une opportunité qui est là. Si vous voulez des renseignements complémentaires suite à l'exposition, oui, c'est une nacelle qui a 3 mois. Pourquoi l'entreprise revend? Parce que l'entreprise là-bas, la personne qui représentait la société là-bas était d'une honnêteté incroyable. Elle dit que l'entreprise ne savait pas rester sans nacelle pour l'entreprise. Donc ils l'ont utilisé 3 mois. C'est une primo, notre ancienne est montée à 17 mètres, celle-ci va monter à 21 mètres, c'est très important pour la commune ici, pour avoir accès. Et en plus, elle est, quand on dit 47 000 € hors TVA, tout à fait d'accord avec vous, mais elle est déjà remplie dans des fonctions en option. Donc par exemple, il y a déjà les bras articulés et télescopiques, qui sont déjà compris dans le prix.
Il y a déjà les 4 stabilisateurs hydrauliques qui sont repris dans les prix aussi, et le panier en aluminium qui est repris aussi dedans. Toutes les options supplémentaires qu'on aurait dû faire mettre à la nouvelle est déjà pour un montant de 15 000 € avec la TVA. Donc je crois que au lieu de payer 90 000, comme on avait prévu, d'ailleurs on avait mis un budget de 140 000, je le dis encore, donc celle-ci, si le marché se réalise, on gagnerait facilement, on ne va pas, même plus que du simple au doux, parce qu'on arrivera à 55 000 avec la TVA, tandis que l'autre, à 90 000 plus toutes les options, faites le compte, 105 000 plus TVA. Juste une petite question, je suis quand même un petit peu dubitatif sur le fait que tu me dis que les bras ce sont des options. Pour stabiliser la nacelle, je suppose que c'est quand même essentiel. Oui, On ne voit pas ça comme une option. Il y a une page complète avec Ouais, les ouais, options, ouais. ouais, mais Il y a plusieurs types de bras, et certains bras, ceux qu'il a dit en démonstration, c'est des bras plus spécifiques. c'est incroyable. Il y a Il même y en a de base et de ceux de grande option. au bout, c'est des gros boudins qui se bloquent directement. Franchement, c'est une occasion à ne pas rater. Qui est pour? Tout le monde. Alors, l'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé. Oui. Une question par rapport à la LA. Vous verrez sur la pancarte de l'entreprise, j'ai remarqué que les représentants étaient toujours ceux d'avant les élections de 2018. Oui. En fait, j'ai une explication assez simple. Les partenaires sociaux n'ont jamais fourni leurs nouveaux représentants après les élections de 2018. Donc nous, la commune, on a fait notre travail. Et donc je suis toujours officiellement président de l'ALA depuis, parce qu'on n'a jamais renouvelé le conseil d'administration, étant donné que dans les statuts, il y a la moitié de représentants communaux et la moitié de représentants des partenaires sociaux. Ceux-ci n'ont plus voulu, on a plusieurs recommandés et tout pour essayer d'avoir, mais les syndicats n'en désignent pas. C'est des mandats gratuits. Voilà. Donc, maintenant, voilà, ça n'intéresse personne de venir passer une heure dans certains milieux. Et alors, non mais voilà, alors ici, on a de toute façon, la LA, elles sont après à disparaître de partout. Il restait un peu d'argent sur les comptes et le Forum nous a demandé dès l'année passée de procéder à la liquidation de l'SBL. La procédure est lancée avec un cabinet de réviseur d'entreprise et voilà, la procédure pour radier l'SBL, tant qu'il reste quelque chose pour ne pas se retrouver en faillite, la procédure est en cours. Donc, on espère que le plus vite possible, cette SBL sera radiée. En fait, ça fait maintenant plus date pour ensuite être administrateur. Ouais. Ah, Mais oui, on n'est plus depuis 7 ans et voilà, ça n'a jamais été modifié parce qu'on n'a jamais su renouveler le conseil d'administration. mais donc elle est en liquidation. Est-ce que les services vont être pris comme une structure? On attend des nouvelles de plus haut parce qu'ici ils sont en train de demander à les liquider toutes. Voilà, c'est en pleine réforme actuellement. Ici, il restait 3 utilisateurs au bon temps. En fait, les circondaires ne tournaient plus depuis que beaucoup ont été repris de service pour cette tâche et tout. Voilà, et donc c'est pour ça que le Forum nous arrive et après les décisions plus haut sont en train de se prendre afin de toutes les supprimer. Enfin, on va vers ça. C'est pas encore voté plus haut, mais on va vers ça. Ok, merci. Merci pour la question.